Le Real Madrid qui ne fait pas mieux qu'un score de 1-1 face à Las Palmas. Et il faut dire clairement que ce Real Madrid commence à devenir désagréable à regarder. Je n'ose même pas parler de la première mi-temps qui était complètement frustrant à regarder. Que vous soyez un supporter du Real Madrid ou pas, toute personne qui a regardé ce match a été frustrée sur son canapé parce que le match était tout simplement dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Que ce soit au niveau du gardien, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du milieu, que ce soit au niveau des attaquants, tout était catastrophique. Et cette équipe de Las Palmas qui est clairement à saluer et à féliciter, qui a regardé le Real Madrid droit dans les yeux. Ils n'ont pas dit ils ont Vinicius, ils ont Kylian Mbappé. Ils ont clairement joué ce match la tête haute en se disant qu'ils sont chez eux et ce sont eux qui doivent avoir les commandes du terrain. Et c'est ce qu'ils ont montré. Ils nous ont régalé sur le terrain. Cette équipe de Las Palmas, je n'ai pas l'habitude de trop suivre leur match, mais au vu de ce qu'on a pu voir, ils ont éteint le Real Madrid. Oui, le Real Madrid a eu plus de possession de balles, plus de situations devant les buts, c'est vrai, mais dans le jeu, clairement, le Real Madrid n'a rien pondu vu l'effectif qu'ils ont. C'est tellement frustrant, c'est tellement décourageant. Parce que quand tu écoutes les Galactiques et tout, ça sonne tellement bien dans nos oreilles et tout, qu'on pense que ça va forcément bien marcher sur le terrain. Et une fois de plus, les gens continuent à dire non, ça va venir, ça va venir. Non, c'est le match de trop. Là, c'est le match de trop. 3 matchs en Liga, 0 but de Kylian Mbappé, 3 mauvais matchs, voilà. Parce que c'est même pas comme si on va dire que pendant ces 3 matchs-là, il fait des bons matchs. Et puis, on peut quand même dire que oui, non, il fait des mauvais matchs. Sans ce penalty, le Real Madrid allait perdre 3 points. Vous imaginez? Et il ne faut pas dire que parce qu'ils sont à l'extérieur, non. Tu es le Real Madrid, tu te dois d'écraser tous tes adversaires. En tout cas, sur le papier, c'est ce qui est censé être fait. Et quand on voit l'équipe du Barça, qui n'a pas forcément les plus grandes individualités, mais qui nous produit un football agréable à regarder. Le Barça qui est capable maintenant d'être mené et de remonter au score. Et on s'est dit que quand le Real a encaissé en première mi-temps, on s'est dit, bon, c'est le Real Madrid, on les connaît, ils vont égaliser et ils vont remonter, ils vont gagner ce match. Voilà, c'était tranquille, il n'y avait pas trop de stress. Mais déjà dans le jeu, on voyait que non, ça n'allait pas. Franchement, on a beau essayer de défendre Kylian Mbappé, mais ça commence à être inquiétant. Je suis le premier qui a souvent l'habitude de défendre Kylian Mbappé. Moi, j'aime vraiment ce joueur. En tout cas, je l'aime pour ce qu'il a apporté depuis qu'il joue et tout. Mais au Real Madrid, c'est désagréable. Il faut le dire. Oui, c'est vrai, jouer numéro 9, ce n'est pas son poste de prédilection. On le voit clairement qu'il n'est pas allé sur ce poste. Mais il y a quand même des petits détails que tu vois que non, c'est trop. Tu dis c'est trop. Les déplacements de Kylian Mbappé, quand tu vois ces déplacements sur le terrain, en fait, tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, attends, ça c'est un joueur de haut niveau, un joueur professionnel qui a marqué déjà l'histoire de ce sport. Mais qui te fait des déplacements, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, même, c'est vrai, on va dire que c'est facile de parler, mais nous, quand même, on joue le ballon au quartier, même si c'est pas grand-chose. Mais il y a quand même ce truc-là, que tu t'es dit qu'il y a quand même cette intelligence de jeu, ces déplacements. Mais le déplacement de Kylian Mbappé en tant que numéro 9, c'est inquiétant. Parce que même si tu ne joues pas numéro 9, pendant les entraînements, quand même, le coach essaye de te montrer des consignes et tout. Mais on n'a pas l'impression que ça passe. On n'a pas l'impression qu'il kiffe quelque chose. Il continue à embrouiller Vinicius sur son côté. Et ça se voit clairement sur les performances de Vinicius qui deviennent de plus en plus exécrables aussi. Vinicius qui te prend un très très mauvais match parce que c'est le penalty qu'il a marqué qui le sauve. Parce que lui clairement aussi, il n'a pas fait un bon match. Je pense même que Kylian Mbappé a fait un meilleur match que Vinicius ce match. Mais on est quand même un peu plus dur sur Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a trouvé cette équipe allait bien. Cette équipe ne perdait pas de match. Cette équipe gagnait presque tous les matchs. Cette équipe faisait peur à toute l'Europe. Et maintenant, même Las Palmas. Et on disait que non, voilà, les adversaires, ils mettent le bus. C'est compliqué. Cette équipe de Las Palmas est allée jouer tête à tête. Ils sont allés, ils n'ont pas eu peur de sortir. Il n'y avait pas de bus. Ils ont eu des contre-attaques. Ils ont été efficaces. Ils ont produit du beau jeu, des passes, des tiki-taka. Tout était propre, c'était fluide. Militao qui a été encore une fois de plus rincé, un mauvais match. Franchement, Militao, il n'arrive pas à être régulier. La dernière fois, il nous sort un très bon match que j'ai eu à féliciter. Mais là, c'est n'importe quoi.
Non, Militao, c'était n'importe quoi. Tchouaméni, c'est compliqué. Lui, toujours les deux. Tchouaméni et Militao, c'est compliqué au niveau défensif. C'est compliqué. Et même Mendy, que souvent on a l'habitude de voir que lui, il est vraiment solide et tout. Il a été rincé ce match. Il a bu de l'eau aussi. Vasquez, première mi-temps, lui aussi, il était éclaté. Deuxième mi-temps, il est quand même devenu un peu plus bon. Il n'y a qu'un seul joueur dans ce match en première mi-temps et même en deuxième mi-temps qui ne m'a pas déçu, bah, c'était Valverde. C'était Valverde. Le reste, c'était n'importe quoi. Rudiger, il n'était pas à la hauteur. Militao, Courtois, n'en parlons même pas. À la deuxième mi-temps, ils se sont un tout petit peu réveillés avec les changements qu'il y a eu, l'entrée de Rodrigo, parce que Brahim Diaz, non, c'était décevant. Voilà, il y a des personnes qui disent souvent que non, Brahim Diaz, il mérite pas d'être titulaire, mais c'est dans des matchs comme ça qu'on voit que non, c'est pas facile d'être titulaire. Parce que venir à la deuxième mi-temps, lorsque les joueurs sont déjà fatigués, toi, tu as encore plus d'énergie, tu peux faire des bonnes performances. Mais là, démarrer un match, Brahim Diaz, on voit que ça a été très compliqué pour lui. Et Rodrigo, son entrée et l'entrée de Güler qui a remplacé Modric, parce qu'il faut le dire, Luka Modric, il n'a pas été bon. Et on ne va pas l'en vouloir parce que le poids de l'âge aussi, ça a un effet. On ne va pas taper sur Luka Modric, mais l'entrée de Rodrigo, Güler et de Fran Garcia a apporté énormément de bien. Même si côté offensif, c'est toujours un peu difficile pour cette équipe. Franchement, il va falloir revoir ça parce que Kylian Mbappé, on ne va pas continuer à supporter ça. On le voyait quand même sur quelques petites actions côté droit. Et ça allait quand même, c'était quand même intéressant côté droit. Est-ce que Ancelotti n'essayerait pas peut-être de mettre Kylian Mbappé côté droit, mettre Vinicius côté gauche et Rodrigo en pointe? Il pourrait essayer ça, je pense que ça pourrait marcher. Parce que là, clairement, ça devient vraiment épuisant. Kylian Mbappé, il dit oui, je suis prêt à jouer le poste que vous voulez, mais si on t'a mis 9, joue 9. Qu'est-ce que tu vas faire au côté gauche? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, ça commence à m'énerver. Qu'est-ce que tu vas faire au côté gauche? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et quand tu touches le ballon, remets la passe, tu veux faire des trucs, non, le playmaker, non, on ne veut pas ça. Non, c'est insupportable. Franchement, je ne peux pas le défendre à ce niveau-là. Non, je ne peux pas. S'il y a des gens qui lui tombent dessus, bah, ce n'est que de sa faute. Actuellement, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il y a eu des ballons où il aurait pu donner la passe. Il n'a pas donné la passe, il est allé tout seul, il a frappé. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et on fait sortir Vinicius. C'est vrai, Vinicius ne fait pas un bon match, mais Kylian Mbappé devait sortir aussi. Il ne faut pas qu'il commence à mener la dictature du PSG au Real. Parce que le Real Madrid, tu ne joues pas bien, tu sors. C'est aussi simple que ça. Parce que là, je pense que déjà la presse espagnole, qui est très très dure, ne va pas le rater encore ce match. Et je pense que ça va commencer à peser lourd sur lui. Parce que moins il marque, et plus la pression va augmenter. Les fans vont commencer à être impatients. Moi, j'ai peur à sa place. Parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Il n'y a même plus ce sentiment de révolte de la part de Kylian Mbappé. Il n'y a pas un sentiment de révolte, de détermination. Tu as l'impression que, bah oui, voilà, que dalle. On attend de toi. On attend beaucoup de toi. Révolte-toi. C'est compliqué. Bref, franchement, le prochain match, c'est le dernier match que franchement, moi je tolère. Après ça, ça y est, je me dis ça y est, c'est mort. Kylian Mbappé, il est finito. Vraiment, j'ai pas envie de dire ça. Le prochain match, il ne joue pas. Le problème n'est même pas qu'il marque. Il faut au moins une passe décisive et au moins un impact sur le jeu. S'il n'y a pas ça le prochain match, je vais rejoindre ceux qui disent que Kylian Mbappé est finito. Parce que vraiment, on ne se rend pas compte quand quelqu'un est fini. Hein. On ne se rend pas compte de ça. Et là, ça commence à devenir trop là. Donc, je ne vais pas continuer. Le Real ne fait pas mieux. Il y a 1-1. Et là, le Barça va prendre 4 points. 4 points maintenant d'avance. Là, ça va être encore plus compliqué à cette équipe du Real Madrid de pouvoir tenir sur la durée. Bon, on va voir la suite. On espère qu'ils vont se réveiller. C'est vrai, l'absence de Bellingham et de Camavinga aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire dans ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et de me dire ce que vous pensez en commentaire. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.